Et nous sommes de retour pour le deuxième match. Non, je me suis avancé, trop envie d'aller voir le Agorog Missile première. Mais non, ce sera Agorog contre les Grecs de chez Anorthosis Famagusta. Est-ce qu'on aura la surprise grecque cette année? Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Deux équipes qui doivent être un petit peu déçues quand même que les UCAM aient gagné. Ou la carnage dans les oreilles, il est ridicule. Parce qu'en réalité, s'il pouvait y avoir une victoire en moins sur les UCAM, ça aurait fait plaisir à ces équipes. On le rappelle, 4 équipes en tout, 2 qui passent. Les UCAM qui viennent de battre les Misfits, malheureusement, du coup les 2 équipes sont à 3-1. Ça n'arrange pas forcément ces 2 équipes qui sont un petit peu à la traîne derrière, mais il y a toujours de l'espoir, même pour les Anorthosis, même si ça devient compliqué. Faut qu'ils gagnent leurs 3 games, quoi. Ouais. C'est-à-dire ils perdent ce match, c'est terminé pour Anorthosis, et après on les aura en roue libre avec du dominant dans la jungle qui peut-être pourra s'exprimer avec son pool de champions. Fab de Garen. Voilà, côté Agorog, c'est pas autant la catastrophe, mais on peut absolument pas non plus se permettre la défaite maintenant que les UCAM ont quasiment sécurisé leur seed 1 ou seed 2, la journée nous le dira. Ouais. Et un ban de Z en premier ban pour les Agorog. On est parti dans cette draft, on veut se prémunir des petites dingueries qui pourraient survenir côté Anno pour les Rogues avec le Z de Jojo. Il l'avait joué d'ailleurs durant les The Masters précédents. Ça avait été à moitié bien, oui voilà, mi-figue mi-raisin, mais plus raisin que figue. Mais c'était passé, je crois qu'ils avaient gagné la game. C'était passé à base de early un petit peu raté, mais derrière il avait su remonter un petit peu la barre. Et derrière on part sur des bans très classiques. En tout cas c'est intéressant de voir un petit peu la méta qui évolue. On a eu un match-up support Rel contre Bard, la game d'avant, des champions qu'on ne voyait pas du tout dernièrement, du moins en Europe. Du coup il y avait Targamas qui avait joué une fois Bard, peut-être une Rel qui se perdait par-ci par-là, mais c'est pas trop ce qu'on avait vu dernièrement. Et tu m'avais dit que par exemple du côté de la Corée, la Rel notamment de Beryl, c'était il avait fait 15-0. Du win rate à 3 chiffres. Voilà, il a fait 15 games gagnés compétitifs de suite. Après, je crois qu'il en a perdu une vers la fin de saison. Et en track record, il doit être à 18-1, quelque chose comme ça sur sa Rel. Donc, moi aussi, j'y croyais pas. J'étais en train de critiquer, puis après la LCK m'affiche la stat, je fais je me tais, je me tais. Mais dans des conditions particulières, drafter, jouer de façon particulière, etc., bien sûr. Avec des bons joueurs autour tout de même. Oui, je vois, ça reste Damwon. Allez, et on a supprimé les 2 gros junglers, Xin, Lee Sin. Il reste la trinité Viego qui ira du côté de Dominant. Dominant, on en parlait au pré-show, premier au DPS de son équipe en tant que jungler, donc c'est important, voilà, de lui donner de la prio sur son pick. Tout à fait. Viego en plus, toujours dur de se rater en draft quand tu piques ce dernier. Et c'est Irelia. Irelia pique très très tôt ici, on n'a pas peur. On avait déjà une idée derrière la tête pour les Agorog. Est-ce que ce champion peut être flex ? On aura la réponse bientôt, mais sans doute si elle est pique comme ça dans les premières rotations, c'est que l'équipe est normalement capable de la flex, ou bien qu'il ne respecte pas grand chose. J'ai mal à voir Kress dans l'exercice de la Irelia. Je vois plus une Mivak partir sur le champion en attendant une Tristana à base de all-in sur le cœur. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite Léona, un petit quelque chose pour venir renforcer tout ça et garder peut-être les solo lane pour plus tard? Et non, le Ryze, attention, pique très tôt, bien puni aussi durant la game précédente. C'est un petit peu là qu'on s'est écroulé pour les Misfits malheureusement. Et Ryze, très délicat contre Irelia. Le match-up est vraiment pas simple. Du coup je suis assez surpris du pick ici. Mais on veut jouer ce genre de compo pour les Anneaux. En tout cas on voit que c'est vraiment le Ryze qui est priorisé dans ces EU Masters, beaucoup moins le TF. J'ai vraiment l'impression que pour le TF il faut... Plus tu montes en niveau, quelle que soit la région ou la division de la région, plus tu montes, plus il y a de TF et c'est comme ça que ça marche, quoi. Je suis assez surpris effectivement de la sous-représentation de TF. Alors, on revient quelques patchs en avant a priori. Alors, à moins qu'il y ait un cheese du côté des Agorog, normalement un Rumble Jungle qui avait été un petit peu nerfé sur son clear. C'était Rumble Diana, les 2 gros junglers AP. On rappelle, Rumble avait été nerfé sur son premier clear, un peu plus lent, il était un peu tombé. Il y a des joueurs qui ont continué à s'acharner sur ce Rumble, qui, avec un Ryze un peu statique, en vrai, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas le jungler qui a le plus de prio. Tout à fait. Un combo assez ravageur. Irelia Rumble, on a un petit peu de CC et des dégâts à non plus finir. Du coup, au niveau de la botlane, il faudrait du setup. On a déjà cet Ultivarus. Donc c'est pour ça que je trouve que cette première rotation de 3 champions
avec un solo liner qui peut être flex est bonne. Honnêtement, ça va être dur de se rater pour les Agorog niveau draft. Ils se sont offert pas mal d'options. Et tu en parlais, Jax Plank, le Jax qui est ici retiré. On n'a peut-être pas peur du Gangplank. On veut peut-être mettre la Irelia contre. En tout cas, il y a eu beaucoup de bans aussi top. Du coup, des deux côtés, on a des idées derrière la tête. Cette Irelia potentiellement flexible côté Agorog. Et de l'autre côté, Pankami, Kennen, Jace. On prépare un blind pick ici, étant donné que ce sont les rogues qui ont la main avec le last pick en red side. Il y a Gnar Renekton hein, si on veut partir sur du blind. Et la Leona parfaite avec Rumble, Irelia, fallait vraiment un mêlée à ACC bien stacké. Quoi de mieux que Leona chez la Northosis, cette petite Leona. Je pense que le Varus aurait pas apprécié. La Leona là, laisse la place à un Trundle. Je sais pas s'il le joue, mais contre Rumble, Leona, Irelia, et Varus là, le Trundle il est gratuit hein, s'il le joue. Ouais, je suis d'accord. Le Trundle est vraiment très très bon. Mais il ne le joue pas apparemment. Pike. Parce que s'il le jouait, je pense qu'il aurait pas hésité une seule seconde. C'est le plus gros counter de Leona. Je serais curieux de voir le win rate de Trundle support contre Leona support, mais il est en général pick pour ça. Et contre les 3 autres picks, il est aussi ultra utile. Très surprise. On avait regardé les stats. Alors, après la 3ème journée, hein, donc c'est des stats qui remontent un peu. Il manque quasiment tout le reste du group stage. Mais le Trundle avait un win rate catastrophique. Mais la seule victoire de ce Trundle était un Trundle support et tous les Trundle jungle avaient perdu. Donc ça marche. On n'a pas un gros échantillon statistique. C'est assez drôle ce qui s'est passé avec Trundle. C'est vrai qu'en jungle au début ça gagnait beaucoup joué et amené par Bwipo notamment et par Zanzara à la base. Ce qui appartient à Zanzara. Mais quand il est devenu méta, Bwipo le jouait beaucoup. Mais c'est vrai que Zanzara qui lui avait des mois d'avance. Mais c'est vrai que derrière ça s'est totalement écroulé. Le pick fonctionne pas du tout. Quand il n'arrive pas à faire de bons early, il se fait vite devancer. Mais là du coup ce sera un Pike pour Lévi. Les Anorthosis qui quand même envoie une belle draft ici. Jax Plank. Pas trop le droit à l'erreur, hein. tu as Plank dans ton pseudo frérot, on compte sur toi. Jax Plank, on lui a ban son Jax, il prend le Plank. Au moins c'est raccord, c'est roleplay. Mais oui, cette duo lane Pike et Tristana, c'est sûr qu'en termes de all-in, le pauvre Varus, il fait un pas de travers, la Leona est pas devant pour encaisser un grab, il se fait instant. Il a absolument rien pour s'enfuir. Et bon, Leona dans Pike, tu peux éventuellement lui mettre un petit coup de Q-spell quand il passe par là, mais t'as pas non plus énormément d'armes. Ouais, c'est vrai qu'il peut être assez libre et se balader autour de cette Leona. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, on est parti. Ça y est, dans cette game. Après, je regarde la draft des Anorthosis. Il y a des bons éléments, certes, mais il n'y a pas vraiment d'engage et de quelqu'un pour temporiser, contrôler les foules, etc. Il n'y a rien de tout ça. Du coup, c'est assez particulier. C'est vraiment full dégâts. C'est du gros jeu en side, un Gangplank, un Ryze qui peuvent bouger, un Viego qui est assez mobile. Et sur la mid lane, voilà, même pareil, un Pike. Hein, c'est quand même une équipe qui bouge très vite, qui agresse très vite. Maintenant, est-ce que les Anorthosis vont être capables de la jouer? Je trouve que c'est une compo qui est dure à jouer. Une compo qui elle est pas mauvaise, mais elle est très technique. Tout à fait. On a même cette Tristana qui est très mobile en soi pour un AD carry. Ulti Ryze, ulti Gangplank, mobilité de Viego, mobilité de Pike. De toute façon, ça joue sur la map. S'il y a un kill qui part dans un teamfight pour Anorthosis, il y a tout le monde qui reset. Ouais, c'est exactement ça. Alors, la route de jungle de ce Rumble. Est-ce qu'il y a un moyen pour un Viego d'agresser un Rumble, sachant que je suis pas convaincu de la totalité de priorité de ces lanes? Quoique. Est-ce que Ryze contre Irelia, ça prend la prio sur les 3 premiers niveaux? Je pense que le match-up est assez dur, du coup il peut pas trop s'avancer. Après c'est sur la mid lane, il y a toujours moyen de se débrouiller, on va voir comment il va la jouer. C'est vrai que Irelia, si elle a de ses stacks et qu'elle a de l'espace, le Ryze à mon avis peut vite s'évaporer. Avec un Rumble, il va souffrir hein, je pense sur la mid lane de Jock. Il y a moyen qu'il y ait un bon gros focus de l'Urox. Après ça va se jouer aux mécaniques aussi, hein. S'il dodge les stuns de la Irelia, ça va peut-être lui donner totalement l'avantage dans le match-up et inversement. Et du coup pour l'Urox, on ne va pas perdre de temps à faire les Krugs qui sont très longs à faire, notamment avec Rumble. On va tout simplement sécuriser les camps rapidement de l'autre côté et un petit peu consolider son early avec ce Rumble Jungle. C'est même un rush du Blue Buff et du Gromp ici. Et la bataille pour le passage au niveau 2 qui est remportée par les Agorog.
avec ce Varus. Faut faire très attention à ce passage niveau 2 aussi, voilà. Du côté des Anorthosis, double déluge de lame en bot lane avec un Ignite. Sur un mauvais grab, ça va très très vite. Tout à fait. On a le heal qui counter le heal. L'Ignite pardon qui counter le heal. Double Hail of Lane en général, ça annonce quelque chose d'assez agressif. Oh attention et c'est parti. C'est parti, le all-in, le cœur obligé de flash out sur ce flash-in de Levi qui a tenté le flash grab. Et déjà, je pense que des signaux sont envoyés au jungler qui est parti topside. On a un Varus un peu gratos. Est-ce que tu peux passer? Et surtout, ils vont pouvoir récupérer la priorité et peut-être essayer d'empêcher Lurox de jouer son carapateur. Lurox qui est en chemin, qui va peut-être tomber nez à nez avec Dominante. On a un coup à jouer pour la Northosis. Tout à fait, les deux junglers sont attirés. Dans cette rivière, le Viego pourrait avoir l'avantage avec sa zone. Il peut aller des deux côtés. Il se fera calmer par le Rumble et sur la mid lane, on a notre premier trade. Un niveau de retard pour la Irelia, mais on voit qu'elle menace ce Ryze ici. Mais le push, voilà, le push appartient à la mid lane, à la bot lane, on arrive à trouver un autre lead et là il n'y a plus de flash du côté de Lecœur qui se fera avoir par le toast doré et Levi. Le pick pike qui fonctionne ici, très solide. Le grab qui touche. Golden Toast n'a même pas eu besoin de flash. Et c'est du solide. On va pouvoir envoyer cette wave sous tourelle. Faire un sympathique reset. Est-ce qu'on décide de taper la tourelle pour ça? Oh attention, on a un gros fight ici au niveau de la mid lane. Irelia qui prend la foudre, le W pour temporiser un max de dégâts et ça passe. Oh, Faut juste que Rumble finisse le travail, le flash in. On récupérera le kill pour Jojo qui va flash out derrière. Le harpon qui ne touchera pas, le deuxième, la brûlure. Et non, bien joué. Il a pas le temps. Par contre, je vois pas trop ce qu'il va faire ce Pike. Par contre, aider de Jaxplank, c'est peut-être quelque chose. On n'arrivera pas à trouver le stun. Lurox en zone rouge qui fait tellement de dégâts, qui se fait tout de même fling. Le kill passera, Jaxplank qui s'en sort. Ah, s'il avait pas Plank dans son pseudo, il serait évidemment tombé sur ce move. Ça s'est joué à 10 HP, j'ai cru que Lurox allait réaliser l'exploit. En tout cas, la Northosis, bien comme au match aller, qui en early game, dans les 10 premières minutes de jeu, se débrouille vraiment pas trop mal. Tout à fait. 2 kills tout de même sur ce Rumble qui a un stuff ultra agressif, bot de Magic Pen Darkseal. Là, on va avoir un 2v2 côté Rogue qui va être extrêmement puissant. Et là on va revoir ça. Cress il s'en sort bien honnêtement parce que là il prend la foudre et Rumble est un petit peu tout seul derrière, il y a les creeps qui aident. Il était vraiment proche de survivre. Ah, le petit pas de côté. Et là je me demande s'il fait que courir, est-ce qu'il s'en sortirait pas? Mais bon. Et là la zone rouge, on dodge le stun de Pike. Le grab qui fait tout de même du bien, ça se joue à rien. Il s'en sort vraiment bien, Jaxplank ici. C'est pas très bien payé pour ce Rumble qui avait extrêmement bien joué le coup. Il a déjà 2 kills après. Ouais. Il est pas malheureux ce Rumble. Il a fait. déjà ses bottes de pénétration magique, il a son Darkseal, il va pouvoir commencer à roamer la carte. Pendant qu'on a un peu la bougeotte chez Navi. Levi bot de mobilité, hein, ça annonce un petit peu la couleur et la volonté d'accélérer. Pour les Anorthosis. Pirka qui est dans le dur, qui va trouver un stun, mais il va y avoir du DPS, on va tout mettre. L'arrivée de Lurox, il a pas encore d'ulti Lurox, et il arrivera peut-être un petit peu tard, c'est bon, on s'en sort pour Jojo, qui on a un reset. Est-ce qu'on peut trouver un stun pour la Irelia? Et non, ce sera un peu court pour aller chercher Pirka. Oh, un ultimate de Ryze assez agressif ici, on envoie le Viego dans la backline sur Lurox. C'est peut-être un petit peu agressif. Côté des Anneaux. Et Cress qui s'est un petit peu manqué parce qu'il avait encore son dash et il a décidé de ne pas dash sur le Ryze qui était à sa merci. À mon avis, peut-être qu'il avait beaucoup de dash à faire et qu'il pensait avoir du temps pour peut-être réaliser un move de fou sur sa Irelia et il s'est fait surprendre par le burst adverse. Ce serait intéressant de revoir ce move. C'est dommage en tout cas. Et les Anneaux qui font une petite percée dans cette game avec le Ryze, qui arrive vraiment à s'en sortir dans ce match-up compliqué. Merci la botlane, hein, merci le jungler, parce que c'est vrai que la botlane ils ont pris leur ascendant et du coup ils décalent, hein, Levi passe plus de temps quasiment sur la midlane que sur la botlane pendant qu'on a une agression de Jaxplank qui arrive à éviter ce stun, mais est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Non, il restera un dernier caillou. Oh, un Jaxplank qui se fait solo bolo par un Gnar, c'est la catastrophe. Encore une agression, on est peut-être été un peu ambitieux avec ce flash, avec ce go-in de Golden Toast, hein. Et on se fera repousser pour les Anorthosis. Et tu l'as dit, ce Gangplank qui glisse un petit peu, on est face à un Gnar qui joue Cull, bouclier de Doran, et on se fait solo kill, c'est pas tip top. Mais il a pas le droit, hein. Il a clairement pas le droit de se prendre un ulti comme ça, de se prendre le full combo. Et je pense qu'il a essayé de crash sa vague, mais... Et là on met de la pression au top, on a absorbé le gank au bot pour les Agorok, du coup forcément
de l'espace est libéré pour le mid-jungle des Agorok qui va directement essayer de partir au dive. Jax Plank qui arrive à sortir de cette situation. Il n'y a plus d'ulti sur le Gnar, il peut peut-être y arriver, mais les slows du mini Gnar sont bien trop importants. Il va trouver un stun. Oh, il y a la grume. Ça passe, le petit pas sur ce lancer de cheminée. Et au final, tout ce temps gagné pour le mid-jungle aura été perdu. Jax Plank qui se rattrape pour son erreur sur la botlane, on n'attend pas une seule seconde. Le grab qui va toucher sur Pirka, Golden Toast qui essaye de rejoindre sa team, mais les dégâts sont énormes sur ce Viego qui se fait turn par le cœur. La botlane des Agorok qui n'a pas dit son dernier mot. On enchaîne 5, les 2v3 sur 2v3. Léona niveau 5, ça a 3 points dans le Z, ça a énormément de résistance, ça a un bon pool de points de vie, ça a un aftershock. Ah, ils sont chauffés là. C'est pas un très bon focus, et forcément le Cueil il a regardé et a fait ah mais c'est fine, en fait je me retourne, je burst. De toute façon, Pirka pile pour moi. Et c'est impeccable. Et les Famagusta, eh bien, qui ont fait un très bon début et là qui font quelques petites erreurs qui permettent aux Agorok de remonter dans cette early game. C'est pas dingue, effectivement. Ce Rumble qui presse. Après, il a pas énormément récupéré ses camps, donc l'avance c'est pas dingue malgré les 2 kills. Dominon qui est pas complètement out, il a pu farmer lui de son côté. Probablement une de ses moins bonnes games dans ce tournoi. Nous qui l'avions un peu mis en avant sur le pré-show comme un des joueurs clés de son équipe. Là, il a beaucoup plus de mal avec ce Viego. Durox qui doit récupérer des ressources. Hein. On parle d'un Rumble bien lancé en early, solo AP dans son équipe. Il pourrait faire un carnage en fight. Et on a bougé pour aller jouer le héros de la faille, premier héros de la faille. On essaye de mettre du rythme côté Anno, toute cette game c'est bien. Mais malheureusement on n'a pas respecté, tu l'as dit, la puissance de turn de ce Leonavarus au bot. Et là on décide maintenant de jouer de l'autre côté de la carte. On s'adapte et c'est vraiment ça qu'ils auraient dû faire dès le début. Perdre un peu de ressources. La Tristana a dû cancel son retour sur la bot lane. Les Rocs pu crash tout de même. Qui devrait cueillir le Drake ici tout de même. Le call devrait être fait, mais bon, on est si mobile en face que ça va peut-être pouvoir être défendu. Et ça va, le setup de vision est quand même très agréable. C'est pour les dragons. La Northosis, ils n'ont aucune raison d'aller s'empaler, voilà, complètement à l'aveugle. On a pris ce héros de la faille. On a déjà pris 2 plaques sur la bot lane. Donc on peut éventuellement essayer d'aller faire un petit move. Voilà, Dominant, il vient clear le top side, il fait son reset, il part au bot, qui est en train de se faire allègrement piller par l'Urox d'ailleurs. Ouais. Et les Agorok qui s'en sortent bien, hein. Ils récupèrent cette infernale. Parce que là, typiquement, je pense que si les Anorthosis avaient bien joué le coup en early et avaient joué le Drake plutôt que ce forcing au bot, ils auraient pu récupérer les 2 objectifs et être dans une belle position. Et là, on a de quoi résister. Oh, les flèches qui commencent à faire mal. La dague dentelée sur le Varus. Attention à ce Varus, hein. 90 CS, 1 kill. À moins d'arriver à full focus le Varus en passant outre la Léona, les Anorthosis, je trouve que leurs moyens maintenant de gagner le 2v2, ils sont tout de même assez limités. Ils tueront pas la Léona, ils peuvent pas se permettre de l'agresser ou alors de la mettre un grab sous la tour. Et on le voit hein, dans la domination, on l'a plus du tout pour Anorthosis. Tu l'avais dit, hein, la compo est dure à jouer pour les Anneaux avec ce Pike et il faut vraiment pas se rater au niveau des décisions. Sinon forcément c'est des pics qui perdent beaucoup de leur saveur. Alors qu'en face, groupé en teamfight, ce sera très efficient, facile à jouer, facile à mettre en place. Assez téléguidé la compo des Agorok. C'est pour ça qu'ils sont dans une bonne position, même s'ils ne sont pas devant en gold. Avec ce Drake, avec cette compo teamfight, ils ont quand même de belles chances de réussite, je pense, pour les phases de jeu à venir. Oui. C'est très important la game pour eux, hein. C'est repasser à 2-2 est primordial avant d'aller réaffronter les Yukam. Ouais, mais pour l'instant, ils sont toujours encore un tout petit peu derrière. Après, c'est vrai que Anorthosis nous a pas ébloui par son decision making en milieu de partie. C'est pas dit pour autant qu'ils n'arrivent pas à faire une game assez fluide quand on voit que leur compo peut essayer d'aller scale quasiment jusqu'à l'infini. C'est Irelia qui n'est pas trop rentrée dans les débats, on verra quand elle aura son Gore Drinker. Je suppose qu'elle se dirige vers cela. Et ce Gnar qui fait un petit trou au top tout de même, hein. Le solo kill, 3-4 plates, le cull qui va être stacké. Mais le héros de la faille bien utilisé. Avec la puissance de feu de cette Tristana. Elle est importante cette Tristana. Très importante, c'est un peu la caution range si on parle pas de l'ulti du Gangplank. Et là ils ont une très belle répartition des gods les Anneaux. Parce que Viego et Tristana n'ont pas de kill mais ont récupéré plein de plays sur cette tourelle.
Ryze lui a eu des kills. Gangplank, il a ses gold de bonus. Il est un peu dans le dur ce Gangplank. Le solo kill sur Jax Plank, les 4 plaques détruites, hein, je pense que ça lui fait clairement pas du bien. Il va mettre un peu de temps à rentrer dans sa partie. Maintenant, voilà, toujours pareil, si on s'isole sur une lane et qu'on met des coups d'ulti en arrivant à retenir le Gnar en face, c'est suffisant. Oh, Jax Plank qui pourrait mourir là-dessus, va être obligé de courir. Très bonne ulti de Shinmivak, le flash qui est forcé sur ce stun. Très bon ce genre d'ulti là contre Gangplank parce que le stun contre un mur, contre l'orange, c'est pas forcément utile, mais là, tu l'as dit, superbe ulti, forcé de flash out alors que ce Gnar est sur la défensive et le scaling. Il a rush des tabis, rush un cull. C'est catastrophique. Et en face on a déjà l'item mythique donc... Je juge au fond de moi-même un peu ce Gangplank, hein, pour être parfainement honnête, parce que pour moi, si la défaite commence à être construite quelque part, elle commence à être construite sur la top lane. Tout à fait. Il va falloir qu'il sorte des dingueries au niveau des barrels pour être utile en fight. Petite compo pirate d'ailleurs côté Anno. Je sais pas si on a déjà vu Pyke et Gangplank dans la même équipe. Oh, ça a dû arriver. On n'a pas dû faire attention. Ça manque d'une MF et après on y est. Petite MF et on y est. Et cette tourelle que Gnar aimerait vraiment récupérer parce que là il doit avoir beaucoup de gold dans sa poche. Beaucoup de gold par les creeps, les plates, le cull est stacké. Donc si en plus il vient faire tomber la tourelle, il pourrait avoir un back bien chargé. Avec bien plus qu'un mythique à la clé. Et il va tout de même aller le chercher là. Ouais, il va chercher son back. On respecte, le support adverse est là. Il y a un petit dragon à jouer dans 1 minute. On veut peut-être pouvoir repush la top lane, bénéficier d'une bonne téléportation. Après on a bougé le Varus. Ah oui d'accord, ça TP top. C'est pas si mal en vrai que ça TP top pour Anorthosis. Voilà, le Gangplank peut faire son back. Il a un ulti soit pour dépush la top lane en se dirigeant vers le dragon, soit pour tout simplement aider au dragon. Ouais, Gnar qui TP pour être un peu synchronisé avec sa team niveau tempo, pressure, etc. Il avait un petit peu de retard. Et c'est pas plus mal étant donné que cette tourelle est disponible. Il va même prendre son temps pour la prendre afin de deny un max de CS au Gangplank. Gnar fait une très bonne partie honnêtement. Oh, attention au niveau de la mid lane, le cœur face au grab de Levi peut-être, mais la cover de Leona est présente. Champion très tanky avec un dash très long, mais attention les dégâts de la triste font mal. Ultimate de la part de GP et ce Pyke est déjà supprimé. Et on a l'air de vouloir enchaîner derrière avec Rest, le flash-in très solide. Ce dive, ça me paraît être une très mauvaise idée ce dive, c'est bon, on va s'arrêter là. C'est chauffé, Crest on l'a pas trop entendu mais là il a tout envoyé. Et Levi s'est fait transpercer par une flèche de Lucker. C'était assez spectaculaire à voir, il a fondu. On ne l'a pas revu et bon, il a pas réussi son agression une fois de plus, on n'arrive pas à trouver le bon grab sur le support et on n'arrive pas à le burst. Shinmivak qui a peut-être empêché le Gangplank d'ulti de TV. Oh, bonne ultimate ici, est-ce qu'on arrive à sortir de la situation? Mais qu'est-ce que c'est bien joué. Shinmivak très solide hein. Il a sans doute dû empêcher le Gangplank de TP aussi. Bon, c'est pas terminé. Est-ce qu'on récupère un jump? Ça arrive dans quelques secondes pour le Gnar qui se fait chain CC et qui va tomber sous les coups de Golden Toast. On aura quand même chase très long et investi beaucoup. Ouais, on va jouer en cross map forcément pour Cress qui va continuer de mettre un peu de distance au niveau du farm face à Jojok. Mais voilà, on arrivera à sécuriser cette tour. On va revoir le move sur la mid lane. Premier grab qui passe ça coûte. Et là on se dit, ah peut-être que Pirka est emmené un peu loin. Mais non, il se fait juste découper Levi. Et là on en parlait en face, on a une compo qui a pas de CC, pas de setup. Alors que eux ils ont une compo teamfight où t'enchaînes les stuns sur quelqu'un. Ça se fait tout simplement vaporiser. Enfin même pas besoin d'auto-attaque, un petit ulti rumble et une petite flèche de Varus et c'est terminé. J'aurais bien aimé voir cette Irelia rentrer en action, mais peut-être au prochain fight. Il avait envie d'y aller Crest, hein. Je pense que ça se jouait à quelques unités de portée pour qu'il puisse dash sur le Viego. Et le cœur bien en place malgré le first blood qu'il a donné. On en voit souvent en EU Master des ADC glisser face à Tristana en early. Et derrière c'est du 10 CS minutes de kill. Il s'est remis très très bien. Ouais, franchement ils ont un tout petit peu souffert, mais depuis que la Leona est montée en tankiness, Pirka se met juste devant, il fait le pied de grue hein, devant le cœur, et c'est largement suffisant pour empêcher Levi d'aller chercher des agressions. Bon après maintenant on a un peu abandonné la phase de lane. Le truc c'est que là les Anorthosis, pour créer du jeu, ils sont obligés de créer du jeu par Levi en fait, c'est le problème, ils n'ont pas trop d'autres moyens en définitive. Ils ont des outils mais c'est très très dur à jouer quoi. Il faut parfaitement jouer en side. Dans la méta actuelle c'est quelque chose qui se perd un petit peu et qui est même, j'aurais tendance, peut-être plus dur à opérer qu'avant.
avec tous les changements qu'il y a eu sur les creeps. Mais là, ils ont vraiment pas le choix avec leur compo. Ils ont des pics qui se déplacent très vite sur la carte. Faut jouer le Rise Gangplank, hein, ça c'est sûr. Et ils ont l'air d'avoir envie de faire une percée mid avec cet héros de la faille, mais en face, bien regroupé, très menaçant avec cette compo teamfight. Et c'est même eux qui devraient faire tomber cette tourelle. Petit coup de démolige du Gnar qui arrive et c'est récupéré. On essaie de montrer un peu de présence. Et on voit cette volonté là, on envoie le Rise au top, mais... Ouais, là ils sont... Le Gangplank peut pas trop avancer par rapport à la Irelia. Le Rise est obligé d'avoir un peu d'infos. On a quand même assez peu de map control dans les jungles. Donc on est assez vulnérable à un déplacement. Et d'ailleurs on va essayer de chercher justement un peu de vision, mais on y va un peu en solo. Et ça coûte si cher. On devrait probablement tomber. C'est bon, le kill est récupéré sur Dominant. Il l'avait même pas visé je crois. La tourelle tombera tout de même en mid lane. On arrive à débloquer un kill et il y a des pings qui partent sur ce Rise qui lui a fait une petite percée au niveau de la top lane. Je comprends le cheminement d'Anorthosis. On veut jouer en side lane, il faut qu'on avance le map control. Et du coup on prend des risques pour aller poser des wards. Mais les Agorog ne sont pas nés de la dernière pluie. Et ils ont instantanément puni l'opération. Et du coup le Rise il est obligé de reculer. Il peut pas push plus que ça sans se mettre en danger. Et le truc c'est que maintenant Anorthosis pour absolument contrôler cette jungle, je pense que c'est clairement pas évident. Tout à fait. Là, à la place du GP, il aurait fallu dans la draft un petit Sion Hullbreaker. Il peut join en fight et faire office de frontline et de CC pour les autres picks. En side, il peut se laisser aller, même s'il meurt sous tourelle, il peut gratter une petite T2 à chaque fois, etc. Ça aurait peut-être été pas mal. Bon, après, il y a évidemment l'histoire de la lane qui rentre en compte, mais... Moi, je ripote mon Sion. Hein. Le Sion Hullbreaker, c'est une infamie. Ah, l'item est plutôt pas mal sur le pic, je trouve. Ah bah le Insion, c'est toute une entreprise. Ouais. À l'époque, on pouvait jouer des une entreprise à part. Aussi, ça marchait. Une entreprise offshore. Mais qui fonctionne. Bon, la game se tasse un petit peu. Mais je pense que les Agorog veulent juste rester en contrôle comme ça, pas se faire déborder en side. Ils ont la main sur ces dragons. Après, c'est vrai qu'ils ont beau avoir une belle compo teamfight. Si les items commencent à bien s'accumuler sur Gangplank et Rise, en général, une compo forte en side s'embellit plus la game avance. Puis les Agorog sont pas parfaits, donc une grosse erreur, tu perds un Baron Nashor sur un teamfight mal engagé, tu peux perdre la game, hein. Ils ont clairement pas assez d'avance pour se sentir en sécurité. Déjà, le troisième dragon avec une âme des montagnes aidera probablement à se sentir un peu mieux. Mais j'ai l'impression qu'on commence à zioter le Baron Nashor côté grec. Tout à fait, et l'un des atouts de leur composition c'est de pouvoir le one-shot. Viego, Gangplank, Rise, Tristana. Ça peut faire fondre cet objectif, surtout avec un Kraken. Push mid, toujours contrôlé par les Agorog, avec la Irelia qui a déjà débuté ce dragon. Et là on n'arrive pas à mettre assez de rythme. Et les dragons commencent à s'accumuler. Je me suis dit qu'ils voulaient tenter. Dommage, un Rise avait un blue buff, ils auraient pu le one shot. Ça bouge vite, hein. Ça leur a très vite décalé dessus. Et j'ai l'impression qu'on essaie de contester un petit peu le Viego qui va arriver dans la mêlée avec Jojox. C'est ambitieux, très ambitieux. On arrive à trouver un peu de dégâts, l'ulti Irelia et pas de reset. Finalement le Viego est tombé avant de trouver quoi que ce soit. Jax le cœur qui survit, complètement isolé. Ce teamfight est très bizarre côté Anorthosis. Ah c'est dur. Individuellement on s'est totalement raté. Pour les Anorthosis, ils ont tenté ici, pourquoi pas, honnêtement. Mais dans l'exécution, c'était un petit peu manqué malheureusement. Le cœur qui survit dans ce fight, c'est assez incroyable. Il semblait vraiment condamné, on va revoir ça. Dominant il fait rien dans ce fight là. Il a envoyé, il se fait cesser, il essaye d'avoir une âme, il la trouve pas. Alors on le voit, hop, il est déjà quasiment sorti et là c'est un peu la panique. Tout à fait. Si on avait réussi à burst le cœur d'une manière ou d'une autre avec un reset sur Viego, c'était pas le même fight. Et le cœur s'est bien repositionné. C'est là qu'on voit qu'une compo qui manque de CC, de frontline qui temporise, c'est très délicat à jouer contre une compo équilibrée. C'est un peu l'histoire de cette draft. Ça veut pas dire que leur compo est mauvaise, mais elle ne doit pas se jouer comme ça. Ouais, bah, déjà là, sur un bon ulti Rise au bon moment, ils auraient pu braquer le Baron Nashor sans problème. Un Rise avait un blue buff, 2 items.
Tristana pareil, ils auraient vraiment pu le faire. Ils auraient peut-être perdu une ou deux personnes, mais vu que les ennemis avaient Commit sur les Drake, ils auraient peut-être pu s'en sortir là-dessus. Le 1-3-1 c'est dur à jouer en ce moment, c'est dur à jouer, il y a beaucoup de pics d'immobilité, les parties vont très vite, donc t'as pas forcément le temps. Notamment avec les dragons, donc c'est pas évident, et ils ont une compo qui est faite pour jouer ça, ils ont pas réussi. Donc là où, bon bah Agorog, ils font pas des miracles absolus en termes d'initiative. Depuis tout à l'heure, juste ils attendent que le temps passe, ils prennent leur dragon et ils attendent aussi les erreurs à Northosis. Hein. Tout à fait, il la joue safe. Après avec ce gameplay là, les Agorog auront sans doute des soucis contre les autres équipes du groupe. On voit directement le flash in sur Levi qui va se faire pulvériser par une autre flèche de Lecker. Et cette Irelia en 0-2-5 qui n'a pas de kill. C'est pas grave, elle a ses deux items clés sur la top lane, on enchaîne. Enfin ce jeu en style, c'est Miva qui prend beaucoup de dégâts, mais ce Gnar est très tanky, ce Gnar turn, ce Gnar va pulvériser Dominant ici avec cet énorme rocher. Et le backup de l'Urox arrive directement derrière. On prendra tout de même le shutdown pour Jojo qui tente un ultimate derrière, rien pour Cantel du côté du Rumble. Neferka est là juste derrière. La lance va-t-elle toucher? Jojo qui proc. Oh, ça c'est un très bon ulti Rumble. Ça c'est un ulti Rumble. Il a même pas tenté qualitatif. Il a même pas tenté le Pirka. Tellement, je pensais au début il avait peur de le rater et après il avait plus la range. Mais très bon ulti. On punit Sinmivak. Et là on tente de mettre en place ce jeu en side, mais le problème c'est que le Gnar a de l'expérience et a une bonne ribambelle d'objets. Il est si tanky. Sterak, Divine Thunderer. Petit manteau de RM avec, les tabis, etc. Si le méga Gnar proc, bon, on l'a vu, il peut turn et gratter un petit kill. Ouais, les Russos qui passent pas. Et ouais, avant que ce move se passe, je disais que les Agorog, ils allaient devoir remonter un petit peu le niveau de jeu pour contrôler Yukam et les Misfits. Ils pourront pas se permettre de juste jouer dans la réaction, car en face, ce sera plus solide. Ah, c'est une montagne le Gnar. Hein. Ah, c'est terrible. À perdre ça là, en 2 contre 1, avec Jojo qui aurait quasiment pu y passer. Compliqué, on se bat tout de même hein, côté Anorthosis. C'est là qu'on voit que leur compo, leur side doit marcher, parce que si le Rise est plus fluide mécaniquement, ici il meurt jamais, il peut ulti pendant le trade, partir plus loin, etc. Et même à 4, ils auraient pu trade 1 pour 1, alors que le Gnar est fed, et c'est là qu'on voit qu'il y a clairement des forces dans cette composition Anorthosis, mais la compo est si dure à jouer. Et bientôt l'âme du dragon des montagnes, les rogues commencent déjà à les trouver un peu de warding. On se réoriente voilà, vers la mid lane du côté du Varus, récupérer cette prio. La Irelia au bot. C'est pas fini s'ils s'y mettent correctement maintenant. Au niveau des gold, on est à peu près even. Le problème, c'est que le 4ème dragon arrive potentiellement pour les Agorog. Et qui dit dragon dit regroupement forcé. Et le regroupement forcé, bon, niveau compo teamfight est totalement à l'avantage des Agorog. 3 items sur le Varus. Ça va, il y a Pierre, ça manque peut-être du 3ème objet sur Golden Toast. Mais enfin, j'ai envie d'y croire au Anorthosis, on arrive à trouver un pick-up, on a un reset Viego, on a un reset Pike, on a des rocket jump qui arrivent, avec un bon ulti, bah voilà il est là, peut-être ce pick-up sur Pirka. Pirka qui s'est avancé en pensant qu'il y a peut-être un Baron Nashor, le portail transdimensionnel, on va envoyer Dominant avec sa Leona qui va foncer, qui va toucher, le Q-spell juste derrière, l'éradication qui est envoyée par l'Urox, et c'est bon, les Anorthosis récupèrent la main, attention Sinmivak qui fait un très bon ulti, ça ne suffira pas pour prendre 2 kills, c'est un Baron Nashor Rexma, j'y croyais ces petits grecs. C'est dingue. Pirka qui se fait catch au pire timing ici derrière. Bonne ultimate de Jojok. Et là c'est très intelligent ce que font les anneaux. On se split pour ne pas laisser l'âme du dragon. On aurait peut-être dû attendre un petit peu par contre côté Nashor, parce que là on va pouvoir défendre. Il va pouvoir TP au pire Jojok et au pire Jax Plank. On a déjà les qui a fait, ouais voilà c'est ça, double TP. Le call c'était de secure à la TP effectivement. Et le burst, est-ce qu'on arrive à toucher le Q-spell pour Jojok? Ça va toucher, shutdown récupéré sur ce Rise, très bon ultimate de la part de la Tristana pour se protéger de Crest. On récupère derrière le Baron Nashor. Excellente opération et excellente accélération de la part des anneaux. Ce face check de Pirka qui coûte peut-être la game, hein, on peut le dire malheureusement. Tout part de là, on offre un fight gratuit aux anneaux alors que les Agorog étaient dans une position où ils pouvaient juste recevoir. Et c'est là qu'on voit que voilà, cette équipe aime recevoir, punir les erreurs. Et dans la proactivité, on fait une grosse erreur qui coûte la partie. Ouais, c'est pas facile. Et là, c'est très bien, on en voit vraiment plus que Dominant. L'angle est parfait pour la Leona. L'éradication dans le couloir, c'est pas grave.
on arrive à se repositionner. Simivac, il donne tout, il fait vraiment des bons dégâts, il met du contrôle, il tank. Clairement pas suffisant en infinité numérique. Je suis sûr que Dominant a préféré flash out, culti out. Il avait un stack, je crois. Mais il est bien avec son Viego. Il a 2 items et sa stopwatch. Le Rise qui a énormément de Magic Pen maintenant. Et cette Tristana qui, honnêtement, bon, il y a eu un petit ulti qui n'a pas trop. Enfin, qui a fait un petit peu rater le dernier fight là au niveau de la mid lane tout à l'heure quand il l'a sorti d'ulti pike. Mais bon, c'était dur à prédire. Mais en dehors de ça, ça arrive beaucoup. Cette Tristana joue bien, honnêtement. Dès le niveau 1, ça a fait le taf. On est à 3 items. 0 mort pour cette Trist. Assez constante dans cette game Golden Toast. Alors, le toast doré qui met bien son équipe. On arrive à agresser un peu la tour au bot, la T2 au mid, on est sur du 1-3-1, on n'a pas les TP, donc faut faire très attention. Le canon qui tape. On peut essayer d'engage à 4 côté Agorog sur le bot side, pendant qu'on laisse un Gnar essayer de tempo. De toute façon, c'est pas comme si voilà, Jaxplank pouvait débarquer rapidement, pareil pour Jojok. Lui il a le portail transdimensionnel et c'est parti, il engage. Justement on essaie de profiter peut-être d'une chapate numérique avec les renforts qui sont prêts à couper la rotation. Et on arrivera peut-être à prendre ce kill, l'éradication qui fait très mal sur Dominant. Et le dernier dash de la Irelia, il faut partir pour aller à Northosis, ne rien lâcher au Rogue. Ah, c'est un petit peu dommage ici, Jaxplank qui fait une percée au niveau de sa top lane. Ce fameux Gangplank qui a scale, il est level 16. Et ce n'est plus le même débat en 1 contre 1, on le voit ici. Red buff sur ce GP, ça fait vraiment le taf. Les parlers à bout portant qui permettent à Jaxplank de gagner ce trade ici. Et là il y a un outil côté Anno. Oh attendez, c'est peut-être pas terminé. Face à l'Urox, le burst de Rumble peut faire très mal. Lévi qui s'en sortira. Il y a un outil qui est très très fort, je trouve, en late pour les Anno. C'est la Tristana parce que elle peut être utilisée toute seule sur une lane. Et elle gagne contre n'importe qui. Parce qu'en fait il n'y a rien qui peut surprendre la Tristana. Et vu qu'elle joue cleanse, elle peut pas se prendre un Ultivarus, Leona ou Gnar. Du coup, entre sa range, sa cleanse, son ultimate et ses objets, je pense que c'est vraiment l'outil à peut-être mettre en side pour, par exemple, utiliser Snatcher ici. Il l'avait mis au mid pour prendre la T2. Ça avait bien marché. Ah, ouais, c'est intéressant, ils ont 3 champions qui peuvent isoler en lane. Vraiment beaucoup d'outils à faire valoir en side. Ça va même au-delà de ce Rise Gangplank Pike, parce qu'on a même une Tristana. C'est un petit peu Reckless qui avait amené ça chez les Fnatic, si je dis pas de bêtises, avec cette Tristana qui partait en side à certains timings, et c'est assez intelligent. Il faisait beaucoup ça, Tristana Sivir, Reckless il adorait aller split push sur une lane, se faire oublier, récupérer 70 CS et revenir à 3-4 objets pour aller pourrir le late game. C'est quelque chose qu'on pourrait totalement voir. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de candidats comme tu l'as dit. En attendant, on va essayer de reprendre un peu de contrôle au niveau de cette jungle. Ils ont un petit temps mort à Northosis, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de baron, ils ont perdu leur buff, donc on essaie de voler du gold autant que se peut. Et cette âme du dragon qu'on a manqué pour les Agorog. Et là, même s'ils la récupèrent maintenant, ce sera pas forcément suffisant. En very late game contre les pics adverses, bon. Tristana Rise GP en late game, c'est extrêmement fort. Tout comme Viego, qui a toujours sa stopwatch. Et là, le trade est excellent, on y va très très fort. Dominant qui essaye de tuer Simivac, mais on a la stopwatch pour temporiser. L'ultimate de GP est également excellent ici. Dominant qui essaye de gagner un max de temps, qui va essayer de repartir sur le côté pour rejoindre son équipe. Est-ce qu'il a toujours sa stopwatch qui va l'utiliser ici? On hésite, ce Viego tant que le monde, mais comment survit-il à ce fight? Comment il peut être encore vivant, Dominant? C'est dingue, et là il réengage directement sur le Varus, mais il fait ce qu'il veut, Dominant. Mais il faut le taper un jour, ce Viego. Il a une invisibilité spéciale qu'on ne voit pas dans le bug spec. Il faut lui faire la peau, enfin faut le coller contre un mur avec un ulti Gnar, faut lui mettre un stun, quelque chose, un contrôle, mais il peut pas se permettre de faire ça. Et du coup on prend cet inhibiteur sans l'aide du Baron Nashor, ce qui est plutôt très propre, avec un peu plus de 6000 gold d'avance. La Northosis qui pourrait, c'est peut-être la game de la surprise, hein. Oh, on veut catch le Sugdar et peut-être aller finir la game ultimate agressive de la part du pack. Quel trick incroyable de la part de Lévi sur son pack, mais derrière la re-engage de Virka avec un très bon ulti Rumble qui va split tout le monde. On arrive à prendre le kill. Le Rox y arrive sur le côté qui met de très bons dégâts. Golden Toast qui s'est chauffé, qui s'est complètement manqué ici. Aïe aïe aïe, ça partait bien pour les Anneaux, mais la réponse en face. Aïe, l'éradication qui a fait si mal, on n'a pas réussi à trouver le Rocket Jump Kill du côté de Golden Toast. Une soul offerte. Ouais, il manquait pas grand chose, mais il manquait tout de même des choses. Et un Northosis qui aurait juste du back,
Ils avaient juste, au pire c'est pas grave, ils laissaient un joueur mourir, ils faisaient leur back. Ils auraient même dû reset avant pour pouvoir jouer ce dragon et ils se sont laissés emballer par l'ivresse du match. Tout à fait. C'est un petit peu dommage. Bon, pas game breaker normalement. Ils ont la chance également d'avoir l'ulti gangplank avec la Fang. Ça limite un petit peu les shields en face. Notamment cette âme des montagnes, mais bon. Toujours des résistances en plus gratuites pour les ennemis, on va revoir ça. Ah, il était propre le trick. Mais là ouais, la flèche. Je ne savais même pas que Pyke pouvait faire ça. La flèche de Lucker fait déjà très mal. Le Pirka qui fait exploser son shield au corps à corps, l'éradication en plus, et Kress qui jump dans le tas. Dur. Il s'est un petit peu raté Golden Toast, il manquait une auto-attaque. Il aurait pu faire beaucoup dans ce fight. Ah, il trouve le reset, il arrive à se repositionner avec un rocket jump, il y a 2 low life, ça peut aller très très vite. Mais c'est pour ça, la Northosis, soit leur fight il est vraiment excellent et il liquide l'équipe en face rapidement parce qu'ils ont réussi à enchaîner les kills, soit ils se font tout simplement démolir par le teamfight Agorog. Quelqu'un est toujours devant, mais il y a une soul maintenant, une âme des montagnes côté Agorog. Et là pour les anneaux, il faut juste jouer intelligemment, ils ont beaucoup d'options en side, 2 téléportations. Et on envoie ce GP au bot. Et on a la wave qui presse au top. Donc là ils sont dans une situation assez bonne. Là, les Agorog vont devoir répondre en side. Et derrière les anneaux pourraient décider de one shot ce baron Nashor tout simplement. Ils décident de le start maintenant, c'est plutôt pas mal. Ah, avec malin. Le GP qui presse. Ils ont pas l'info, ils ont pas du tout l'info, ils voient le gangplank qui est au bot. Les Agorog vont laisser déborder. Trop tard, Lurox, il a pas de flash Lurox et ce sera impossible d'aller récupérer ce baron Nashor, 2e baron pour la Northosis. C'est peut-être pas fini, là on part en chasse. On a la pression de la wave top, la pression de la wave bot. Lévi qui prend des informations sur le côté. Et là ils sont dans une très très bonne position. Ils ont juste à jouer lentement, à faire valoir leur range et rien ne peut les arrêter. Hein. Cette Irelia ne peut rien faire d'explosif avec ce build. Oh, on envoie l'ultimate Leona sur Jojo qui va utiliser l'Everfrost mais qui se fait quand même cesser. C'est très bien joué ça sur le Rise. La stopwatch, on a un flash derrière potentiellement pour Jojo. Oh, les dégâts sont excellents et Lurox qui réussira à prendre le kill avec la brûlure et on réengage derrière Pirka sur le côté qui fait vraiment une bonne game. Il faut peut-être partir, faut peut-être aller reset, on aura de quoi rejouer le prochain push avec Jojok. Il a une téléportation, en plus on a pris la T3 sur le bot side, quasiment la T3 mid, mais rester là c'est peut-être du lead. Kress qui va se faire one tap. Il y a du renfort, est-ce qu'on peut terminer Kress? On va essayer de le terminer, Kress qui dash in en avant. Et on a laissé du coup Dominant un peu seul qui tombera sous les coups des Agorog. Franchement, la Northosis, juste il faut qu'ils back à un moment. Ils ont juste à jouer slow et là ils se mettent devant la Leona. Là c'était fini. Ils avaient... Parce qu'en plus d'avoir ce Nash et une compo incroyable avec, il y avait une wave top qui était en train de pressure, le GP bot. Et ils font quoi? La seule erreur qu'ils peuvent faire c'est s'avancer au mid et se faire ulti par Leona. C'est-à-dire qu'ils split sur les côtés, ils s'avancent sur la mid lane pour aussi jouer la mid lane, ils essaient de tout jouer. Et au bout d'un moment, bah oui. C'était échec et mat là cette game. Ils doivent un petit peu s'en vouloir mais bon. On prend une tourelle top, on a quasiment pris la tourelle mid. On a du mal à finaliser mais ils sont toujours devant dans cette partie logiquement. De bons champions late game. Bientôt plus de T3 adverse. Mais là on a vu ce Rumble, il a piqué dans le dernier fight. S'il y a un CC qui passe sur le Rise, suivi de l'ulti Rumble, ça fait de très très lourds dégâts. Parce que je suis pas sûr que la Northosis ont envie de jouer un teamfight au dragon ancestral. Hein. Et ça peut tourner tellement vite, tellement mal. Que je pense qu'ils veulent continuer à asphyxier vraiment la Agorog, à moins jouer ce 1-3-1, mais dans ce cas peut-être un peu plus un 1-4, avec au pire quelqu'un qui vient faire la navette voilà, dans cette jungle topside, qui vient essayer de couper les rotations, qui est prêt à intervenir au cas où. Et on prend pas trop de risques non plus sur la mid lane, mais on a du mal à avancer de façon méthodique pour la Northosis. Et on a une téléportation, est-ce qu'on a quelque chose à faire? C'est vu, hein, c'est complètement vu. Sinmivac, on récupère le carapateur, Sinmivac il a le méga gnar, il se fait scouter à grands coups de trinket bleu. C'est très très mauvais ça parce que sur les sides on est déjà débordé. GP en train de taper l'inhibiteur, on va peut-être cancel les backs. On a peut-être un call et c'est très bien, juste spécial slow. Qui se prépare côté anneau. Juste slow comme ça, c'est impeccable. Et on n'a pas fait l'erreur, Jaxplank qui fait pas l'auto-attaque de trop, on réavance. Ils auraient dû faire ça au Nash et gagner la game. Oui, c'est ça. Mais ils le font maintenant, c'est déjà pas mal. Mais c'est un peu tard. Voilà, jump out pour Golden Toast. Lui, il a une cleanse, c'est une Tristana, lui, il peut s'avancer. Il y a vraiment que Jojok qui doit faire attention. Et c'est pour ça qu'on veut plutôt le mettre en side, pour qu'il ait un peu plus d'espace et de sécurité.
Et là on l'a vu, ils n'ont pas mis le Ryze au mid mais la Tristana et tout se passe mieux sur la map. Ça limite les options adverses. Et le back final qui est fait ici avant l'Elder qui arrive dans 1 minute. J'ai un petit peu peur. Pas d'inhibiteur tout de même de récupérer pour les anneaux, donc on a de quoi répondre pour les Agorog. J'ai un petit peu peur que la Northosis, en ayant mal fait ce push baron, ils prennent un très très mauvais teamfight à l'Ancestral et on sait comment ça se finit ce genre de choses. Et bon, c'est un peu comme les Mako, j'ai envie de les voir gagner une game. Ouais. Les revoir chaque année et avoir nos Anorthosis Famagusta qui viennent nous régaler, nous rappeler les bons souvenirs de leur draft. Après, s'ils perdent, ça veut dire qu'ils vont jouer libérés, ce sera drôle aussi. C'est vrai. Mais tout ce qui peut faire chuter les équipes polonaises et espagnoles est bon à prendre. Effectivement. Ah, il faut un 3-0 pour les anneaux et qui passe dans le groupe. Hein. J'y crois pas trop. Mais qui prennent la place de Yukam. Mais honnêtement, s'ils gagnent celle-là, on sait jamais. On sait jamais, on a un regroupement. Ça y est, bien groupé les Agorog. En face, on a des pics très très forts en late game. Les dégâts de la Tristana sont très très bons. L'ultimate GP qui part, qui est excellent. L'ultimate Rumble, lui, un petit peu raté. C'est à l'avantage des anneaux derrière. On a Dominant qui arrive et qui temporise sur le côté. Il a son GA, il n'y a pas de souci. Golden Toast, toujours privé PS. Lévi qui met de la pression sur le cœur. Il tente l'assassination sur le cœur. Il tente l'assassination sur le cœur qui ne passera pas. Lévi, il a complètement craqué sur son engage. On n'était pas en position de venir l'aider. On se fait un petit peu zoner. Jojok devait quand même un petit peu sustain des dégâts qu'il avait récupérés. Et ce dragon ancestral, alors, comment on l'aborde? On l'aborde pas tout simplement pour la Agorog. Ils l'ont fait. On TP avec Ryze Tristana. Pas forcément pour push bot, on essaye d'attraper le Gnar ici. Il va qui se retrouve un petit peu seul. Il n'a pas le Gravitum, le Rocket Jump in de Golden Toast. Ça aurait pu absolument être dangereux. L'éradication qui était là de nouveau. On n'a plus la chaîne de corruption non plus qui vient de partir. Dominant va sauver Golden Toast. Il reset et il prend le Rumble. Ça va reponer ses airs. C'est la game. Les Anorthosis Famagusta. Incroyable. Ah, j'ai adoré cet Ulti Rise parce qu'en fait il avait ping la Wavebot avant. Donc l'Ulti Rise est un petit peu à double tranchant ici, c'est soit les Agorog avancent et sont loin et on pressure au bot, parce que Tristana et Ryze ont une force de push délirante, soit on les flanque ici. Là le flank était très bien et la Tristana, quasiment 6 items qui fait le taf. Et honnêtement, ces dernières minutes de jeu, ils les ont assez bien joués. C'était. Il y a des petites. Ils ont improve pendant la game, c'est cool. Voilà, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais à la fin, ils ont su être clutch, ils ont su faire le move, être créatifs dans les teamfights, et ils vont mettre les Agorog à 1-3. Ça veut dire qu'Agorog doit gagner et contre Yukam et contre Misfit première s'il veut avoir une chance d'avoir au mieux un tie-break. Ouais, ça va être délicat. Et il faudrait qu'aussi par exemple soit Misfits soit Yukam perdent leurs 2 games pour que ces équipes et une chance. J'arrête de parler, c'est fini pour moi. Oui, voilà, donc le cas de figure est quand même, ne serait-ce qu'une chance, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais my bad. Et le cas de figure est tout de même assez peu probable. Mais qui sait, Anorthosis peut peut-être aussi faire tomber Yukam ou Agorog Yukam pour nous laisser seuls premiers. C'est drôle parce que là, les Anneaux viennent de récupérer un petit peu d'espoir, ils peuvent y croire un petit peu. Les Agorog, pas du tout, eux, ils avaient déjà une victoire, mais là, ils sont un petit peu dans la panade. Et là, ces 2 équipes doivent un petit peu se lier et s'entraider pour faire tomber les autres afin d'avoir une chance de revenir et potentiellement aller gratter un tie-break. Même si c'est très loin, elles doivent toutes les 2 gagner contre la même équipe. Donc c'est clairement pas une mince affaire, mais ça va être intéressant. Ça rend la journée, ça la pimente peut-être un petit peu. On a quand même des petits scénarios probables qui peuvent arriver, surtout grâce à la victoire des Yukam, même si ça a fait perdre malheureusement notre équipe de LFL. Niveau enjeu, ça devient intéressant. Ouais. Et le prochain match, ce sera justement les Agorog qui vont enchaîner contre Yukam. Donc ils sortent pas spécialement en confiance de leur match contre des Yukam qui ont été vraiment très bons contre Misfit avec une très belle draft. Une game de 40 minutes où tu es assez passif. Tu perds contre le dernier. Tu te fais un peu surclasser en late game parce que t'as pas été assez proactif. Je souffre avec ces équipes non françaises, mais voilà, on souffrira peut-être avec eux après la pause. Voilà, on va partir quelques minutes et on se retrouve pour le prochain match Agorog contre les Yukam. À tout de suite sur OTP.